Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie. Comme vous le savez, cette chaîne est destinée à populariser et vulgariser la blockchain et les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on va parler du jeu vidéo sur la blockchain qui a fait fureur en décembre 2017, qui est les CryptoKitties. Alors pour ceux qui découvrent CryptoKitties, voyez ça un petit peu comme un jeu vidéo de type Pokémon, où au lieu de collectionner des Pokémon, vous collectionnez des chats cryptographiques. Et tout ça est enregistré sur la blockchain. Alors, comment on se les procure? Pour faire naître un crypto-chaton, en fait, on va envoyer de l'argent, des ethers, sur un smart contract, et de là va générer un crypto-chaton. Alors, chaque crypto-chaton est unique grâce à la blockchain et le type de token qui est utilisé. On utilise en effet les tokens ERC721 qui garantit que chaque token est unique entre eux. Alors jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Seulement, le jeu a pris une telle ampleur que dès la première semaine où il a été mis en ligne, 13% des transactions du réseau Ethereum étaient destinées à CryptoKitties et au cours de la deuxième semaine, c'est allé jusqu'à 25%. Alors, du coup, toutes les autres transactions de personnes, donc particulier à particulier, d'une personne qui envoie de son wallet privé à un exchange, toutes les transactions se sont vues ralenties considérablement. Donc au lieu de prendre quelques minutes, ça prenait quelques heures. Alors il y a aussi des business qui font du travail sur la blockchain Ethereum et donc ça devenait problématique pour toute la communauté blockchain. Donc il fallait trouver une solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre le problème? Alors ils ont fait deux choses. La première, ça a été d'augmenter le prix pour faire naître un chaton. Le prix initial était de 0,001 Ethereum et donc ils l'ont passé à 0,002 Ethereum. Donc ils ont doublé le prix. Donc déjà ça a freiné un petit peu certaines personnes. Et deuxièmement, ils ont mis un petit indicateur sur leur site internet qui me donnait l'état du réseau, s'il était actuellement accessible, donc un petit voyant vert, ou alors si le réseau était surchargé avec un petit voyant rouge. Alors vous devez vous demander pourquoi je vous parle de ce jeu vidéo qui a fait fureur en 2017 et dont on n'entend plus trop parler actuellement. Alors détrompez-vous, il y a quelques jours de cela, ils ont fait une levée de fonds et ils ont levé jusqu'à 15 millions de dollars dont les investisseurs principaux sont Google, Samsung et Venrock. Donc si on ne voit pas forcément l'intérêt de ce jeu en soi, en tout cas certaines grosses puissances du monde tech en voient un intérêt, y voient un intérêt. Et on pourrait voir CryptoKitties débarquer à plus grande échelle dans pas très longtemps. C'est surtout intéressant parce que si des compagnies comme Google et Samsung s'intéressent à ce genre de jeu et y voient un intérêt financier, ça veut dire qu'elles vont aussi aider à développer la technologie. Et on sait très bien qu'actuellement, la technologie Ethereum tourne aux alentours de 15 transactions par seconde et à côté on a Visa qui fait 24 000 transactions par seconde. Donc il y a d'énormes progrès technologiques encore à faire au niveau de la scalabilité et si des entreprises comme Google, Samsung montrent un intérêt certain, ça veut dire que on va dans la bonne direction et deuxièmement on aura des cerveaux et de l'argent pour développer des solutions. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler du sharding qui peut être une des solutions techniques mise en place et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour finir, sachez que le CryptoKitties le plus cher s'appelait Genesis et c'est vendu à 114 000 dollars. C'est beaucoup plus cher que le chat le plus cher du monde dans la vraie vie qui s'est vendu à 41 000 dollars. D'autre part, si vous voulez voir l'évolution de cette application, je vous conseille le très bon DApp List proposé par Cointelegraph, où là vous avez une liste de plusieurs applications décentralisées. Vous voyez le nombre d'Ethers qui sont en transit dans l'application et le nombre d'utilisateurs. Donc ça va vous permettre de voir quelles applications ont beaucoup d'utilisateurs et progressent continuellement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez creuser le sujet, pensez à aller lire notre livre, il est disponible sur Amazon, c'est 177 pages pour débuter sereinement dans le monde des cryptos, comprendre comment la blockchain va changer le monde. Et ensuite, si vous l'avez déjà lu, pensez à laisser un commentaire sur la page Amazon. Ça nous aide énormément et ça aide aussi énormément la communauté crypto pour s'informer. À la prochaine vidéo, ciao ciao.